commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Le poste d'avant-centre, tout savoir. Coucou, salut, bienvenue sur l'une de mes chaînes. L'URS Manager Foot, ici je donne des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Donc si vous partagez bien sûr cette thématique, la première des choses à faire c'est déjà de commencer par liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ouais. Aujourd'hui, même dans nos centres de formation, beaucoup de jeunes aspirent à devenir attaquants. On ne voit plus les défenseurs. On veut tous remporter les ballons d'or, on veut tous marquer, on veut tous plaquer 50 buts, 40 buts, 60 buts à la fin de la saison. À tel enseigne que les centres de formation sont bondés aujourd'hui d'avant-centre. Est-ce que vous avez le profil requis pour jouer véritablement à ce poste? Est-ce que il y a plusieurs questions qui se posent et dans cette vidéo, on saura. Le poste d'avant-centre, c'est un poste qui n'est pas du tout facile parce que sur le terrain, vous êtes soumis à des coups par rapport aux défenseurs. Si vous avez de colosses défenseurs, ils voudront bien marquer leur territoire en vous tapant le pied et tout. Il faut avoir le profil requis. Pour être avant-centre, des fois, il y a des avant-centres qui sont de courte taille. Et si vous êtes un avant-centre de courte taille, il y a des systèmes de jeu dans lesquels vous ne pouvez pas évoluer. Notamment un 4-5-1. Quand on dit 4-5-1, ça peut être décomposé en 4-4-1-1 ou bien en 4-2-3-1 avec des entraîneurs tels que José Mourinho qui préconise bien sûr ce système de jeu, c'est-à-dire le 4-5-1 où on procède par contre rapide et tout. Et dans ce système de jeu, si vous êtes un avant-centre de courte taille, vous ne pouvez pas évoluer dans ce système de jeu parce que on joue avec une seule pointe. Et quand on joue avec une seule pointe, il faut que l'attaquant ait la taille parce que l'attaquant va jouer des fois dos au but où il fera des remises bien sûr au numéro 10 qui va catapulter le ballon au fond des filets à l'instar des Giroud et autres. Olivier Giroud, il a le profil idéal pour jouer dans ce système, c'est-à-dire 4-5-1, c'est-à-dire un attaquant élancé. Si on veut jouer avec une seule pointe, l'attaquant ne doit pas être de courte taille. Soit, si vous êtes de courte taille, bon, il y a des systèmes de jeu dans lesquels vous pouvez jouer, notamment dans un 4-3-3 par exemple, où on va vous écarter sur le côté, mais vous faites jouer comme avant-centre, c'est pas évident. Et si on vous fait jouer comme avant-centre, c'est que soit vous êtes un certain David Villa et vous êtes très rapide, ou bien vous êtes un certain Baki Koné très rapide, vous êtes un certain Valère Germain très rapide, et on va vous mettre dans un système de 4-3-3 où les ailiers vont fermer aussi. Là, il y a une grosse densité dans l'axe adverse, c'est-à-dire dans la défense adverse, il y a une grosse densité, notamment au niveau de la défense centrale, parce que dans la phase offensive en 4-3-3, les deux ailiers vont fermer avec l'avant-centre et ça devient 3 véritablement contre 2 défenseurs centraux si les latéraux de l'équipe adverse ne ferment pas. Et donc si vous êtes un attaquant, un avant-centre de courte taille, vous ne pouvez pas évoluer dans un 4-5-1, mais dans un 4-3-3 c'est possible. C'est ce que beaucoup de joueurs ne savent pas et bon, ils vont dans des clubs et ils vont se casser les dents. Et les entraîneurs, il y a des entraîneurs qui savent déjà, ils savent les profils de joueurs par poste et quand vous dites ça, le gars, il ne s'occupe même pas de vous. S'il vous aime, il va vous déplacer sur le côté parce que vous êtes de courte taille. Et quand on est de courte taille, il faut être très rapide. Si vous n'êtes pas rapide et vous êtes de courte taille, vous n'avez rien à faire dans le football famille. Donc vous voyez, c'est-à-dire le poste d'avant-centre, ça a beaucoup d'exigences. Dans un 4-5-1, il faut avoir un avant-centre qui a un peu la taille, qui pourra jouer en déviation et tout. Voilà les deux nuances. Ou bien dans un 4-4-2. Dans un 4-4-2, si vous êtes de courte taille, vous pouvez jouer. Là, vous allez jouer le rôle de second avant-centre. Vous voyez, vous allez alterner au fur et à mesure un rôle de second avant-centre là. L'autre qui est beaucoup plus élancé, va beaucoup plus attendre, beaucoup plus fixé en point de fixation et tout. Et à cause de votre déficit en taille, vous pouvez jouer dans un 4-4-2, vous pouvez jouer dans un 4-3-3, mais jamais dans un 4-5 si vous êtes un avant-centre de courte taille. Et quand vous êtes avant-centre, il faut faire beaucoup d'exercices, notamment devant le but pour pouvoir marquer. Si vous êtes un buteur, c'est bien. Les gens, ils sont de courte taille, mais ils sont des buteurs, de véritables buteurs, à tel enseigne que l'entraîneur est obligé de changer son système de jeu. S'il évoluait dans un 4-5, chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. S'il évoluait dans un 4-5, vous allez voir, quand vous êtes de courte taille et c'est que vous êtes un buteur féroce, il va changer son système de jeu en fonction de vous et vous mettre dans les conditions. Voilà tout ce que vous pouvez savoir par rapport au poste d'avant-centre. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris par rapport à ce poste. Qu'est-ce que vous voulez, quel poste vous voulez que on aborde prochainement dans notre vidéo. C'était moi, Manager l'URS Manager Foot et tout ce que vous voulez. J'espère que vous avez appris. Ciao, bye.